Aujourd'hui, on va voir comment utiliser Snapchat Ads ou Snapchat, la plateforme. Si vous êtes coach, comment trouver des clients sur Snapchat. Et je suis pas tout seul, je suis avec Yacine. Yacine, salut à toi. Salut à toi, salut tout le monde. Dans cette vidéo, on va vous expliquer comment utiliser la plateforme Snapchat pour trouver des clients, quels sont les avantages d'utiliser Snapchat, pourquoi s'y mettre. Donc on voit tout ça dans cette vidéo. Si ce genre de contenu vous plaît, si vous voulez voir plus de vidéos dans ce style, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un commentaire en donnant un avis constructif ou à liker la vidéo. Moi, ça m'aide énormément, ça permet de référencer la chaîne et de me faire connaître devant plus de monde. Let's go pour la vidéo. Du coup, Yacine, n'hésite pas à te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas encore, pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo interview. N'hésite pas à nous dire un petit peu ce que tu fais et nous dire un petit peu ton parcours, comment t'en es venu à ça. Salut, donc moi c'est Yacine, Yacine Boukari, donc j'ai mon agence Snapeo qui est dédiée exclusivement à la publicité sur Snapchat Ads. Et aujourd'hui là on se retrouve ensemble pour parler d'acquisition de clients et surtout avec en fait la plateforme Snapchat Ads. Ouais. Et voir en fait les possibilités, le champ des possibles, tu vois, vu que c'est une plateforme où il y a très peu de concurrents, pas mal de possibilités, donc on est là en fait pour vous faire une vidéo, pour vous présenter quelque chose qui est très peu partagé, où il y a très peu de contenu, tu vois, très peu utilisé, donc ça va être une excellente vidéo pour vous, et surtout carrément pour tous ceux qui font tout ce qui est coach, infopreneur. Ouais. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Restez bien jusqu'à la fin. Coaching, infoproduit, Snapchat Ads, en fait c'est une plateforme, ou même Snapchat, c'est une plateforme qui est très peu utilisée. Quand on pense à business en ligne, on pense à quoi? Instagram, YouTube? Direct, surtout Facebook direct. Facebook, Instagram, YouTube à la limite, mais on pense quasiment jamais à Snapchat. Pourtant il y a un énorme marché dans le sens où Snapchat c'est 20 millions d'utilisateurs. Donc 20 millions de personnes potentielles, forcément que tu as des clients sur Snapchat. Et il n'y a quasiment aucune concurrence, ou en tout cas beaucoup moins que Facebook, beaucoup moins que, peu importe, que YouTube. Il y a quelque chose à faire dessus. On y pense des fois pour le e-commerce, pour du coaching, la stratégie, ou pour vendre tu vois, du coaching, de l'accompagnement, de la formation, la stratégie est différente. Pour toi, comment tu t'y prendrais? Et quel serait, si aujourd'hui on a un coach qui nous écoute, je pense qu'on peut prendre un exemple, tu vois, un coach sportif, comme ça tout au long on pourra détailler. Imaginons qu'il y a un coach sportif qui nous écoute, ou même pour tout type de coaching après. Qu'est-ce que tu mettrais en place concrètement? Comment tu utiliserais Snapchat? Et pourquoi Snapchat et pas une autre plateforme? Ok, déjà, pourquoi Snapchat et pas une autre plateforme? Moi, si je me mets dans la peau d'un coach sportif, déjà Snapchat, c'est en fait, c'est vraiment pas l'audience que je veux cibler. Donc c'est voilà, des majeurs à partir de 18 ans jusqu'à 40 ans. Donc ça va être les personnes qui vont vouloir être beaucoup plus affûtées, qui vont vouloir avoir une meilleure image de soi, beaucoup plus confiance en eux, qui prennent soin d'eux, qui font attention à leur image aussi avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est très important. Et du coup, coach sportif, c'est la niche idéale, tu vois. Et surtout que c'est des majeurs jusqu'à 40-45 ans, et c'est des personnes qui sont des jeunes actifs ou des personnes installées, tu vois. Et donc c'est totalement le client idéal, tu vois. Carrément. Et pour tous ceux qui nous écoutent aussi, ne pensez pas que Snapchat, on en a parlé dans notre interview, si vous l'avez pas vu, je vous mettrai la vidéo autour, mais ne pensez pas que Snapchat c'est quelque chose où vous avez que des adolescents, vous avez que des jeunes. On a un petit peu aussi cette impression, tu vois, avec TikTok qui viennent de sortir, alors que comme tu le disais, l'audience a grandi au final, et 80% maintenant des personnes qui sont sur la plateforme Snapchat sont majeures, ont un pouvoir d'achat et potentiellement sont une cible qui peuvent acheter un produit, un coaching, une formation ou même peu importe. C'est une cible qui a en tout cas les moyens d'investir. Donc au niveau de l'audience, on est bon. Maintenant, pourquoi utiliser Snapchat, tu vois, et pas une autre plateforme, alors qu'il y a très peu de personnes, il y a très peu de personnes qui s'en rendent compte vraiment du potentiel. Il faut utiliser Snapchat dans le sens où déjà tu vas aller chercher un nouveau public, tu vois, un public que tu vas pas pouvoir toucher forcément, que ce soit sur Facebook, YouTube et autres, tu vois. Donc déjà pour ce premier point, et en deuxième tu vas pouvoir retargeter aussi les personnes, et quand tu es coach tu captures un maximum d'emails, c'est de capitaliser là-dessus, et sur Snapchat tu vas pouvoir faire du retargeting par rapport aux emails, à la base de mails que tu as. Tu vas pouvoir retargeter par rapport à vraiment tout plein de manières, tu vois. Et lorsque tu es coach, c'est réellement excellent parce que déjà les coûts d'acquisition sont moins chers. Pour le lead, c'est excellent. Et niveau stratégie, du coup, quand on est coach, c'est soit de faire une acquisition de lead, tu vois, et avoir ensuite une très bonne stratégie long terme. Il faut voir long terme et capitaliser sur vos mails, sur les personnes qui vont vous connaître, parce que vous allez augmenter en notoriété, etc. Quand vous investissez en publicité, c'est pour la notoriété, pour se faire connaître, etc. Et du coup, faire une campagne de lead, et après tout bien structurer en campagne pour ensuite proposer que ce soit une formation, soit de l'accompagnement directement, et après rediriger, tu vois, sur que ce soit webinaire, mastermind, etc. C'est de cette façon qu'il faut
voir la chose et structurer la chose pour Snapchat Ads et pas voilà, directement faire peut-être de la publicité et qui va directement rediriger sur une offre, tu vois, de coaching à étiquette, etc. Plus structuré en ayant une vision de long terme et capitaliser là-dessus en sachant que les coûts d'acquisition sont beaucoup moins chers, tu vois, parce que voilà, il y a très peu de concurrents sur Snapchat. Là, de mémoire, j'ai 1 ou 2 coachs qui font de la publicité à fond sur Snapchat, tu vois. Ils la font bien en plus, mais sinon, voilà, ils sont très peu, donc les coûts d'acquisition sont moins chers parce que voilà, il y a très peu de concurrence et faut en profiter, tu vois. Donc ce serait de cette manière-là qu'il faudrait tout plus structurer. une stratégie long terme, en fait, pas simplement mettre une page produit avec une formation et renvoyer dessus, ça convertira pas forcément. Mettre une stratégie un peu plus long terme, donc si on détaille les piliers, ce serait un lead magnet ou une page de capture pour capturer l'email avec soit une vidéo offerte, soit une étude de cas ou peu importe, et derrière les personnes tomberaient sur une page de félicitations qui pourrait proposer un appel et comme ça la personne pourrait se booker des appels au final grâce à Snapchat Ads, tout en capitalisant sur les leads et en se faisant connaître sur la plateforme. Aussi en même temps, c'est ça. Carrément. Et est-ce que par rapport à ça, tu vois, par rapport au coach directement, toi tu conseillerais de renvoyer sur du call, de renvoyer sur du webinaire? Comment tu verrais ça? Et est-ce que c'est quelque chose pour les personnes qui nous écoutent, tu vois, de compliqué à mettre en place? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire assez simplement de chez toi? Comment tu vois ça? Ouais, du coup, faudrait lorsque vous allez engager de la publicité, et surtout pour Snapchat Ads, ce serait de rediriger directement, voilà, capturer en fait les mails pour avoir une base de personnes à pouvoir recontacter, même s'ils prennent pas directement ton offre, tu vois, le jour J, le jour 1, tu vois, quand ils voient la publicité, de capitaliser dessus sur le long terme, tu vois. C'est plus facile de revendre plusieurs fois un produit à la même personne que d'aller chercher une nouvelle personne à faire acheter, tu vois. Déjà en partant de ce principe-là, c'est important. Et ce serait déjà de structurer, tu vois, vraiment page de capture, tu vois, et après avoir sa page de vente, et après sur la page de vente, voir, tu vois, en redirigeant, si c'est soit de l'accompagnement, soit du coaching individualisé, tu vois, personnalisé. Voir après chacun son offre, tu vois, parce que là on est sur le coach de sport, mais après c'est réellement totalement différent, tu vois. Et tout ça après c'est relativement simple, tout le monde peut faire ça depuis chez soi en fait. Il faut travailler la créative, donc la publicité, c'est le premier point de contact, tu vois, entre les personnes, entre toi qui es le potentiel client et moi qui suis le coach. Entre nous deux, il y a quoi? Il y a la créative, il y a la vidéo publicitaire, tu vois, qui va rediriger. Et justement, comment faire une bonne créative? Ben ça après, il faut que tu puisses utiliser au maximum, tu sais, le format plein écran de Snapchat, tu vois, le format story, tu vois. 1920 par 1080. C'est ça, exactement. Et voilà, utiliser à fond ce format-là et être dynamique et avoir un message copyrighté, tu vois. C'est sur Snapchat, moi ce que je conseille, c'est d'avoir 10 à 15 secondes, une vidéo qui fasse 10-15 secondes, et d'avoir un message qui va droit au but pour directement démontrer, apporter la valeur, ce que tu proposes, etc., te présenter directement pour que les gens puissent voir en fait ce que tu peux leur apporter, tu vois. Est-ce que ce serait plutôt une vidéo facecam, une vidéo que tu tournes, une vidéo avec du texte, ou est-ce que c'est du test à faire pour voir ce qui marche le mieux? Mais si tu es en personal branding, en tant que coach, donc c'est toi-même qui te mets en avant, tu vois, ce serait de faire un facecam, tu vois, de réellement te filmer et de te mettre en avant. Ok, donc une vidéo de 15 secondes où tu te présentes très rapidement, où tu présentes un peu le produit, et derrière qui renvoie sur une page avec un produit gratuit ou une étude de cas ou autre, ou alors un webinaire derrière, et avoir une... Plus webinaire, ce genre de choses. Avoir une stratégie du coup pour aller capitaliser derrière et pour vendre. C'est pas une stratégie pour si vous demandez ok mais je sais pas faire un webinaire, je sais pas faire une page de capture ou autre, c'est pas une stratégie qui est très compliquée. Sinon ce que vous pouvez faire tout simplement c'est prendre une page sur System.io, mettre votre promesse de lead magnet, un bouton pour capturer l'email, une case pour capturer prénom email, un bouton pour valider, et derrière faire une seconde page où vous faites une vidéo et vous incitez la personne à prendre un appel avec vous. Ça peut être quelque chose de tout simple. Et avec la publicité en ligne, avec Snapchat, ce qui est bien c'est que tu peux après calculer ton coût d'acquisition, donc ton coût par lead, mais aussi ton coût par appel. Donc tu peux avoir une prédictibilité et savoir qu'en moyenne, si tu as 10 appels pour 50 €, ou allez, ça fait peut-être un peu faible, 10 appels pour 200 € et que tu en closes 1 sur 10, sur une offre à 500 €, bah que tu es rentable. C'est ça, carrément. Bah, c'est top. Moi, ce que je te propose, c'est de mettre un petit appel à l'action. Mettez un commentaire, mettez Snapchat Ads en commentaire. Et si on en a beaucoup, on refera une vidéo où on testera en direct une créative, soit avec un de nos clients, soit avec nous directement, où on testera en direct le système et on fera devant vous la page de capture, on fera la publicité devant, on fera tout de A à Z. Et comme ça, on verra et on verra si on est rentable derrière et les résultats un peu qu'on peut en tirer avec ce type de campagne. Ouais, carrément. Surtout pour
pour vous montrer que éditer la créative, comment l'éditer, comment mettre en place tout ça, et après tout le, en fait, tout la phase, ouais, tout le back-end, toute la phase immergée de l'iceberg qu'on voit pas, parce que nous on voit juste en fait la créative, mais on voit pas tout ce qu'il y a derrière, que ce soit les pages de capture, pages de vente, les campagnes mail, de relance, etc. Carrément. La valeur, donc sur tout ça, ouais, ça peut être très intéressant. Donc mettez-nous Snapchat Ads en commentaire, et si on voit que vous êtes intéressé, on vous fait une vidéo sur ça. Une étude de cas complète avec Yacine. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur Snapchat, sur des points clés qu'on a oubliés, ou pour toi, est-ce que tout est clair? Non, en vrai, tout est clair. Le plus important, moi je suis transparent avec, voilà, sur ça. Et même, c'est un conseil que je vous donne en général, tout ce que vous voulez mettre en place, faut le tester en fait. Faut tout tester. Carrément. Que ce soit que vous soyez coach ou en fait peu importe votre secteur, peu importe ton secteur, il faut tester. Peut-être que Snapchat va t'apporter des résultats. Peut-être que tu penses que sur ta niche, tu n'es pas du tout, voilà, en fait, ton client type n'est pas du tout présent sur Snapchat Ads. C'est peut-être un a priori que tu as. Tant que tu n'as pas testé, s'il faut que tu es totalement à côté de la plaque, tu vois. Et ça peut être Ouais, bien sûr, c'est comme tout en fait. C'est de l'argent sur la table, quoi. C'est comme tout, c'est dans le business, même dans votre vie perso, en fait, tester et vous pouvez pas savoir si vous n'avez pas fait, donc vraiment allez-y et nous on testera pour vous si jamais. Ouais, c'est ça, carrément. Ok, on se retrouve du coup sur la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre du coup en commentaire Snapchat Ads si vous voulez la partie 2. Si ce genre de contenu vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important pour la référencer et moi pour nous encourager tout simplement. On se retrouve dans une prochaine vidéo, peut-être avec Yacine, peut-être pas. Et je vous dis à très vite. Ciao. Ciao, ciao.